continuer. La capacité d'essayer de continuer. Malgré l'échec, malgré la fatigue, malgré les embrouilles, malgré les frères et sœurs, malgré les personnes qui vont te dire abandonne, tu n'es pas destiné à ça. Tu dis je suis destiné à ça. Même si aujourd'hui j'ai échoué, demain je ne jouerai pas. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Ainsi en est du combat spirituel. Il y a un temps, tu commences à bombarder la chose et tu penses que la chose, le cœur que tu mets ne touche pas. Laisse-moi te dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un devient un sorcier? Si tu dors avec un sorcier, que tu sais qu'il est sorcier, si tu n'as pas la foi, tu vas pendant la prière. Je vais avancer. Tu sais bien que la petite soeur est qui tu dors, ou bien le frère est qui tu dors, est dans la sorcellerie. Tu es un homme zélé. Tu fais la nuit à 2h du matin. Pendant que tu pries à 2h jusqu'à 6h. Ou bien à 2h jusqu'à 4h. Et matin, quand tu te réveilles, la première parole qu'on t'adresse, c'est le frère sorcier. Cousin, ça va? Ne dis pas ça va, ça va, c'est rien. Ça va être soumis. Cousin, ça va? Quel est le sentiment que ça te donne? Le sentiment que ça te donne est que tout ce que tu as fait la nuit est fait. C'est que toute la prière que tu as adressée la nuit n'a pas touché la personne. Enfin, il y a ta prière, tu as bombardé même. Ouais. Prenons du courage. Or, toi-même tu sais que lui, il est dedans. Quand vous connaissez vos ennemis et que vous priez, vraiment ça fatigue. Quand vous connaissez vos ennemis et que vous commencez à prier, c'est fatigant. C'est fatigant. Parce que tu connais, tu sais que c'est Adama qui est mon ennemi. Adama. Quand tu pries, tu veux avoir instantanément le résultat de prière sur lui. Quand tu as dit le feu la nuit, le feu, le matin, tu vois le bras de Adama est cuit. Son pied est cuit. Ou bien son doigt est cuit. Ou bien il se lève et dit, je ne peux plus marcher. Vraiment, je suis fatigué. Vraiment. Et quand tu ne reçois pas ces résultats instantanés, tu vas te décourager. Jésus lui remonter quelqu'un ce matin, lui dit, persévère. Regardez, un exemple. Vous avez vu le président de la République sortir à la télévision avec une série. Dis papa avance, avance. On dit avance. Dis avance. Dis pas avance, il y a un carton rouge. Dis avance. Dis avance. Tu as un carton rouge à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu as bien vu le président de la République sortir, on appelle les caméras et on met sur lui, on le filme et la figure du président est serrée comme ça. Toi-même tu es le peuple, quand tu regardes là, tu as qu'à penser. On dit c'est gâté sur le président la main. Et mon cher, le gars était dans le bunker, au combat, mais comme une caméra sur une souris. Résister. Tu veux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu veux parler à quelqu'un ce matin? Oh, je ne te sens pas ici, je ne te sens pas ici. Je ne te sens pas, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Il y a des gens qui me donnent un amen fort, je vais commencer à prêcher maintenant. Tu
c'est grave. Mais un homme tient. Un homme, c'est un homme. Dans un commentaire, c'est un homme. Je tiens. Et on va te dire que Dieu nous bénisse. C'est dans les caméras qu'on va commencer à regarder le rêve. Il me dit, la mère est partie. On ne peut pas devant les caméras. David, tu es la caméra de tes ennemis. Amen. Et si tu as combattu la nuit qui commence à te dire qu'il est déjà tombé, il a déjà échoué. Tu vas le prendre toute la nuit à tes volets. Regarde, même s'il y a feu sur lui, il fait effort. Et l'effort de tes ennemis vont te faire dire que ta prière n'a pas compté. Persévère. Persévère. Il faut percer pour voir. Et on va percer. On va toucher le miracle. Si quelqu'un va percer, on va toucher le miracle. Alléluia. L'effort que nous démarrons est du feu réel. Le fire que nous mettons est du feu réel. Que quelqu'un prenne courage. La persévérance dans le combat spirituel. Quand le feu n'a pas encore touché quelqu'un qui est de la sorcellerie, il sort quoi, hein? Il sort même plus du sorcier, il a dit Dieu m'a dit qu'il est de la sorcellerie. Non, le premier d'abord. Il est à Abidjan et je dormais. Et tu m'as dit que l'enfant il est de la sorcellerie. Chaque chose, il a dit ah, jeune homme, on m'a dit qu'il est sorcier. Il dit c'est faux. J'allais m'asseoir sur notre soeur, elle dit 20 minutes à l'enfant vient me regarder, il dit papa, je suis sorcier. Il dit tu es sorcier comment? Il dit sorcier. Je sais que je suis de la sorcellerie. Quand je lui ai dit qu'il est sorcier, il dit non. Qu'il n'est pas sorcier. Il a nié. Je suis allé m'asseoir. Je n'ai pas calculé. Je suis allé m'asseoir. Près de 30 minutes, il me dit que lui-même est de la sorcellerie. Quand la parole est libérée premièrement, ça semble pas faire effet. Quand la lune premièrement, ça semble pas brûler. Quand ça dure là, ça fait quelque chose. Une goutte peut tomber sur un rocher. Pendant 1 an, tu vas repasser après pour aller voir. Là où tombe sur un rocher le plus solide, il va commencer à faire des éclats sur le rocher. Le feu qui sort de ta bouche, plus ça dure, plus ça insiste. Dieu n'exauce pas la prière. Écoutez-moi bien. Dieu, il n'exauce pas la prière. Quelqu'un m'a dit, mais il dit quoi? Il dit, oui. Je mets ma main au feu. Dieu n'exauce pas la prière. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous dit, qui vous a dit, que le grand pasteur, le préfet m'a dit, Dieu n'exauce pas la prière. Je ne le prends encore. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la constance dans la prière. Dieu, il n'exauce pas ceux qui prient, mais il exauce ceux qui prient toujours. Pour une même chose. Quelqu'un comprend? Tu n'as pas de travail, tu as prié toujours ta reste. Le frère dit, l'année prochaine, il a fait en tant que professeur. Il n'a qu'à vous dire combien de fois il est parti faire un concours de professeur, DNS, c'est ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas pris? Il n'a qu'à vous dire. Dieu n'exauce pas la prière, mais il exauce. Plutôt, il récompense la constance dans la prière. J'ai échoué aujourd'hui, je ne m'arrête pas là. Ça n'a pas marché aujourd'hui, je ne m'arrête pas là. J'ai échoué aujourd'hui, je ne maudis pas Dieu parce que j'ai échoué. Je ne change pas les attributs que
quelqu'un parce qu'il a échoué. Je change par le langage parce qu'il a échoué. Je dis à Dieu, même s'il a échoué, tu laisses le même. Tu me connais mieux que moi-même. Certainement, si j'avais tout, j'allais mourir aujourd'hui. Je te bénis pour mon échec. Je te bénis pour ce qui m'arrive. Mais avec toi, je prends courage et j'avance. Dieu n'exauce pas la prière, mais il récompense la constance dans la prière. Mais les quelqu'un ce matin, reste constant, persévère, ça va s'ouvrir au nom de Jésus. Moïse. Exode chapitre 17, verset 8. Faites les gens on peut se lever. Exode chapitre 17, verset 8 à 14. Faites les yeux, prêtez oreille et attendez le message du jour. Je lis la parole de Dieu des Ancêtres. Exode chapitre 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est ferme jusqu'au coucher du soleil. Écoutez bien. Quel est l'ordre qui laisse sa main du matin jusqu'au coucher du soleil? Soit de 6 heures que le combat a commencé, la main de Moïse était comme ça. Jusqu'à 18 heures. Toi, tu n'as que prier 2 heures pour le problème coriace que tu as là. Et c'est toi qui veux te décourager. Dès qu'on fait à ton âme là, si on n'a pas dit prier, tu ne pries pas. Si on n'a pas dit jeûne, tu ne jeûnes pas. Tu attends, pasteur. Faut attendre. Attends, quand j'arrive. Moi, je donne le programme selon l'inspiration que Dieu me donne. Et si tu n'es pas dans le bateau, tu n'es pas déjà. Alors, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, il dit à Moïse, écris cela dans le livre. Il faut écrire le témoignage. Pour que le souvenir s'en conserve. Le souvenir doit se conserver. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Je vais effacer la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Dis à ton voisin, attrape la main de voisin. Voisin, est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es persévérant? Quand tu échoues, dis-lui, quand tu échoues, et quand tu finis de pleurer, tu abandonnes, ou bien tu vas essayer encore. Il y a un temps pour essuyer ses larmes et un temps pour l'essayer. Et regardez, moi je m'aime. Regardez, moi je m'aime. C'est pourquoi je m'aime. Tu peux m'expliquer quelque chose de catastrophique, mais j'ai transformé ça pour te donner. Toi-même, tu as dit, ouais, dans ça là, il avait son victoire. Où on dit c'est tombé, et non, ma fille, c'est pas tombé. Regarde. Raconte autre chose. On me poursuivait un hache en rêve. Il voulait me taper. Et puis j'ai ramassé le zinc. Et je me suis réveillé. Toi, tu trembles. Ma fille, tu as ramassé le zinc. Et puis tu es réveillé. Tu es dans le désir de ne pas te tuer. Tu as ramassé ton argent.
passer. L'essentiel est que toi, la semaine passée, tu t'es réveillé. Transformez votre échec en opportunité. Celui qui est persévérant transforme son échec en opportunité. Quand on dit ça pousse plus, ça va pousser. Ça marche plus, ça va marcher. Ça ne bouge pas, ça va bouger. Ça va pas, il n'y a pas mariage. Il va y avoir mariage. Est-ce que quelqu'un est persévérant ce matin? Est-ce que quelqu'un veut l'essayer encore? Est-ce que quelqu'un veut encore prier? Je me donne amen, je parle maintenant. Je me donne amen, j'avance encore. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, prends un bâton. Prends un bâton. Voyez Moïse, mettez-moi un bâton. Ça c'est un petit bâton. Hein. Même un petit bâton qui est là. 1 heure. Junior, 1 heure. Yes. Tu vas témoigner. Le gros garçon suivant comme ça, couler sur lui. Il est là comme ça. 1 heure. Et la main de Moïse était comme ça. Et la Bible dit, tant que sa main est comme ça, la victoire est dans la main de son peuple. La victoire est dans le camp d'Israël. La victoire est dans la... Donc Israël commence à tuer, il va remporter la victoire. Mais quand Moïse commence à baisser, d'après les gens, c'est comme coup de bataille, c'est comme la lutte. Quand Moïse baisse, celui qui est en bas monte en haut. Donc monte à la surface. Et commence à dominer. Et quand Moïse se débrouille, il lève la main. Fatigué, il lève la main. La victoire revient. Et le peuple a regardé cela. Ils ont su que la victoire est en train de vaciller. Ils gagnent. On dit sur eux, regarde, ça se transforme. Ils ont trouvé 2 hommes. On dit trouver Aaron. Aller sur la montagne avec Moïse. Moïse est sur la montagne là-bas. Moïse fait un combat. Je dis à quelqu'un sur la terre, le combat sur la terre n'est pas le combat. Mais le combat de la montagne détermine le combat que je suis. Ne négligez pas par moment les combats de mon père, les combats de mon dévancier, les combats de mon père spirituel. Ne négligez pas le combat de la montagne et le combat de Moïse décidait le combat qui était à terre. Le combat de Moïse décidait le combat qui était à terre. Faut avoir ton épée, faut avoir ton arc. Tu vas échouer. Tant que la main de Moïse n'est pas levée, ton épée n'a pas de valeur. Ton arc n'a pas de valeur. Tes prières n'ont pas de valeur. Laisse Moïse là-bas. Laisse sa main levée. Et pour ne pas que la main de Moïse soit baissée, Aaron est monté. Hur est monté. Moïse. 2 personnes sont arrivées, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont dit à Moïse, ne t'inquiète pas, nous sommes une tête. Va tenir ta main levée. C'est la main que Dieu veut. C'est la main que Dieu veut. Tiens la main levée. Quand il est fatigué, moi Aaron je viendrai prendre la main de Moïse, ta main levée. Et ainsi, la Bible du matin jusqu'au soir, Amalek a disparu. On les a tués, on les passé les races. Dieu va effacer Amalek. Il va effacer la sorcellerie. Il va effacer ce qui t'arrive. Mais dans le combat, il faut quelqu'un à la montagne qui est persévérant. Il faut avoir quelqu'un qui est persévérant. Quelqu'un qui est persévérant. Quelqu'un qui est persévérant. Quelqu'un qui ne se décourage pas. Quand vous voyez qu'il commence à affaiblir, votre pasteur commence à affaiblir. Il commence à affaiblir parce qu'il est épuisé. Allez le soutenir. Soutenez-le. Prenez sa main. Soutenez-le. On va t'aider dans cette mission. Parce que si sa main est levée, vous ne tombez pas. On aura la victoire. Je dis, ce matin, Amalek va tomber. Est-ce que pour quelqu'un ce matin? Quelqu'un dit, la sorcellerie ne va pas disparaître de ma famille. Tous nos sorciers, Dieu dit, Amalek va disparaître.
ça se combat d'abord spirituellement. Tout quelqu'un qui montera sur la montagne, tout qui s'épuise, il s'épuise. Envoie quelqu'un pour l'aider. Ton offrande peut être une. Ton offrande peut être Aaron pour aller soutenir le bras de Moïse. Si tu quittes la montagne pour aller faire son, la sorcellerie va te tuer. Papa reste là-bas. C'est lui qui va aller chercher, non? J'envoie ton riz. Il est arrivé à attraper la main de Moïse. Moïse est là maintenant. Et quand il pense qu'il est sur la montagne, il sait que ses enfants vont manger, il peut continuer encore. Ce matin je déclare, qu'Amalek soit effacé. Et Dieu dit, tu écriras que la mémoire d'Amalek soit effacée. Père des cieux, ne persévérez, ne désespérez pas. La persévérance, c'est toujours essayer. Même quand on échoue. Regardez, quand ça a commencé à ne plus aller chez Moïse, vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit, il a pris une pierre, il s'est assis dessus et il a levé la main. C'est quand ça a commencé à ne plus aller qu'on a fait monter et Aaron. Ce combat dans lequel tu es, si tu vois que ça ne passe pas, change de stratégie. Si tu pries à 5 heures, c'est quoi ta localisation? Tu pries à minuit. Change de stratégie. Amen. Quand je tombais avant avec les sorciers, lui de prière que je faisais, que devant minuit, il dit Seigneur, je ferme toutes les portes. S'ils sont dehors, regarde ici là-bas. Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries bien? Est-ce que tu pries bien? Testez certaines personnes. Une jeune qui était à moi, en train qu'elle était dans la chose. J'ai pris sa chaussure, j'ai porté. Et j'ai commencé à faire une saki tablamiche. Ce qu'elle t'a dit chercher là, si tu prends ça, ça va tomber quelque part. Amen. Mais tu ne peux pas tomber. Tu vas te blesser. Quelqu'un le comprend? Yes. Son rôle, il est venu pour te tuer. Tu as prié un jour et tu veux t'arrêter. Il va te tuer. Même le fer est chaud. Le fer est chaud. Le fer est tout rouge. Quand on enlève du feu, tu penses qu'il va durer. Après des heures, il est bien dur, glacé. Si tu quittes dans ce feu, on est aimé dans les familles. Yes. Tu vois, les gens, ils sont rouges. Ils pensent que c'est la couleur. Mais ils ne témoignent pas que c'est le feu qui leur a donné la couleur rouge. Je brûle. Je suis trop puissant. Je suis trop tangent. On a qu'à enlever ton feu là. Chante l'atmosphère. Tu vas voir ton visage. Pas de Dieu. Soyez constants. Soyez persévérants. On a encore eu. Nos parents ont laissé la misère. Nous avons laissé des problèmes, des difficultés. Si on n'est pas persévérant, on est transformé dans pas l'histoire de nos enfants. Amen. Comme la soeur l'a dit tout à l'heure, ils ont commencé à travailler sur elle en 3e, en 4e. Et elle
rapidement. Un peu de CPN qui a commencé. Comme je t'avais dit, déplacer les ports. Les ports dont établis nos parents, il faut les déplacer. Si tu ne déplaces pas, tu mourras comme ton père est mort. Tu mourras comme ta mère est morte. Tu mourras des difficultés dont ils sont morts. Nous voulons être des personnes épargnées qui échappent au système de famille. Amen. Maman, qu'elle m'a fait dire avec moi, avec ce l'enfant de mon père. Parce que je commence à échapper au système établi dans la maison de mon père. Tu dois échapper. On a une chose qui m'a vu ici. Elle dit les enfants de sa mère, un coup sur l'épilepsie. Quand on a regardé, est-ce que tu as commandé ta mère? Regarde, épilepsie, épilepsie, épilepsie. Toi, papa. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas échapper. Ah, non, c'est pas maintenant. J'ai pas parlé à tout le monde. J'ai pas parlé à tout le monde. J'ai pas parlé à tout le monde. Si je parle pas, tu vas te lever et tu vas dire, oh yeah. Oh yeah. Alléluia. Oh bien, amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un dit amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Oh regarde, ton amen a dit pas voix, il faut pourquoi? J'entends pas bien ici. J'entends pas bien ici. J'entends pas bien ici. Et tu dis alléluia. Amen, amen. Et tu dis encore alléluia. Amen, amen. Même que Dieu, amen, amen. Amalek a été détruit. Amalek a été réduit à néant. Parce que Moïse était persévérant. Il était à l'heure. Il était assis au l'endroit. Il a eu le soutien de ses frères. Nous sommes terrassés. Amalek, ce matin, si tu es persévérant, ton Amalek sur la terre. Les cieux sur la terre. Les cieux sur la terre. Les visages sur la terre. Les pieds sur la terre. On se voit. Ma bouche sur la terre. Et les paye. Je peux prophétiser. Je dis, si tu es persévérant, tu vas marcher sur la tête d'Amalek. Amen. Yanda. Ma soeur, tu n'es pas un chèque, tu n'es pas célibat. Ça va peut-être pas marcher aujourd'hui, qu'est-ce que va marcher la demain? C'est pas les tout ce matin. Ah bon, papa. J'ai dit, c'est pas ma soeur, ça va marcher aujourd'hui, qu'est-ce que va marcher la demain? Tu n'es pas un chèque, tu n'es pas un chèque, tu n'es pas un chèque. Et je suis en train de prophétiser, c'est ça qui arrive, tu as aussi aujourd'hui la mairie. Quand on ne pas vaincre, le temps qui arrive, tu vas aussi inaugurer la mairie. J'ai commencé. Vous croyez que si Moïse était distrait, Amalek allait se jouer au fort. Ta persévérance va fragiliser les ennemis. Amalek, je peux parler à quelqu'un? Amalek, il y a guerre contre ta santé, guerre contre ton mariage, guerre contre l'enfantement, il y a guerre, et cette
Josué est victorieux. Josué est victorieux. Le général est victorieux. Je commence par la porte de l'Éternel. Je serai toujours victorieux. Pour que moi, Josué, tu sois victorieux. Je serai toujours victorieux. C'est par le Saint-Esprit. Pour que moi, Josué, tu sois victorieux. Je prophétise la victoire. Je prophétise la victoire. Je prophétise. Oh, je sais. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Fais la différence. Quand tu avais dit amen, tu te lèves, tu dis amen, tu t'assois. En disant amen, tu t'assois, tu vas dire à ton voisin, comme toi tu es trop béni, tu t'assois. Je prends pour toi, et t'associes pour toi, et tu t'assois. Tu dis amen au nom de la Alléluia. Alléluia. La beauté ne m'arrive pas aujourd'hui. L'argent ne m'arrive pas aujourd'hui. Mon soeur, il y a des soucis. Yago. La sœur se débrouille. Elle va pouvoir être instructrice. Mais on ne sait pas quelle malédiction les gens vont déposer sur les instructrices ce matin. Et ces malédictions, ils ont déposé sur ça sur les secrétaires. La femme elle est belle. Elle enseigne la craie au tableau. Yes. Mais problème de foyer qui est sur elle. Par contre, qu'elle chicote les enfants à l'école là. C'est gourmet de la maison. C'est le gourmet de la maison. Imagine un matin, très matin, tu viens, monsieur n'a rien dit. Il t'a fait parler. Et il vient, il va nous faire sa tête dure là. Madame, il a fait quoi même? Madame. Ah, c'est quoi là-bas? L'enfant, il a pris pas perdu. Je suis en train de comprendre ce matin. Amalek. Ce qui est bon d'Amalek. Quand Moïse a vaincu Amalek, Josué sur le terrain l'a vaincu. Et la Bible dit, écrivez la prophétie. Leur mémoire sera effacée pour toujours. Il y a les combats que tu les gagnes. Plus jamais ça va exister dans ta vie. Oh! Je parle pas à tout le monde. Alléluia. Un bon père, il laisse un testament à ses enfants. Quand il meurt, c'est pas comme le parent qui meurt, il écrit bien. Il écrit que les problèmes de bizarres, problèmes pour nous donner. Maman même l'a dit le pauvre. Et un problème, il meurt encore une tête. Ah! C'est un pauvre, pour les pauvres. Et encore tu mets à tête. Qui va repousser ta tête? C'est Dieu. Alléluia. Quand Moïse mourait, il est mort avec un testament qu'il a donné à Israël. Il y a un peuple qui n'a plus jamais existé. On les appelle Amalek. Le jour que tu vas rendre, plier tes bagages pour aller sur le Seigneur, Dieu écrira un testament. Du vivant de Sandrine, elle a désactivé la sorcellerie. On a parlé d'un homme de Dieu. Il a prié quelque part de son vivant. Il a dit, plus jamais cette chose va exister ici. Ça n'a plus jamais existé. Il est mort, mais ça n'existe plus. Sa parole est restée. Tu peux mourir, mais la parole ne meurt pas. Quelqu'un ici va à Yakushi qui dit, Alléluia. Tu ne combats pas pour combattre. Tu combats pour effacer. Tu vas les effacer. Tu vas les tailler. Tu vas les effacer. Je commence ce matin. Tu les effaces. Tu les effaces. Tu les effaces. Tu les effaces. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je peux m'arrêter ce matin. Mais avant de m'arrêter, on va lire le verset rapidement. Daniel.
Daniel. Chapitre 6. Tu commences à lire. Et après, je te dirai, saute, il y a la fin. Écoutez bien. Fermez les yeux. Est-ce qu'on peut se bénir debout, s'il vous plaît? Darius trouva bon établi sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel subissait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait sur lui ni faute ni rien de mauvais. On n'apercevait sur lui ni faute ni rien de mauvais. Alors, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius dit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis et qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Médènes, des Mèdes et des Pèses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Il louait comme il le faisait auparavant. Viens au verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il a dit quoi? A-t-il pu te délivrer des lions? Comment Daniel sait son Dieu? Avec persévérance. Il sait comment? Avec persévérance. Est-ce que toi tu es persévérant? Est-ce que Dieu exhorte Daniel pour tuer Daniel? Il exhorte Daniel parce qu'il a trouvé chez Daniel la persévérance, pas la prière. Yes. Amen. C'est pourquoi je dis Dieu n'exauce pas la prière. Il récompense la constance. Dieu même n'exauce même pas l'offrande que tu fais. Il exauce la constance dans ce que tu fais. J'ai payé aujourd'hui. Quand je peux être béni, je ne paie pas demain. On s'en fout de toi. Celui qui peut être béni, on connaît son comportement. Quand on est né là, c'était souvent pauvre. D'autres ont commis des besoins de gens et d'autres ont construit plus tard dedans. Donc, entre eux là, il y a 2 personnes. On continue. Et Daniel dit au roi, roi, dis éternellement. Mon Dieu a envoyé
envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce que Il avait eu confiance en son Dieu. Dans la confiance et la persévérance. Même quand la vague va comme ça ne tombera pas. Amen. Une petite fille était dans un avion et son papa était le pilote. Alors qu'il y avait des problèmes de la navigation, on vient la petite fille, mets la ceinture. Il y a un problème. Qui est au commande? On dit, mais c'est ton papa qui est là-bas. Elle dit, mais mon papa sait que je suis dedans. J'ai confiance à la main de mon père. J'ai confiance en ses équipes. J'ai confiance qu'il connaît l'avion. J'ai confiance. Ça peut faire turbulence. Mais papa va maîtriser ma gauche chaque année. Marie, vous soufflez. Je suis constant à Yanda Brekado. Tu sais que tu ne m'abandonnes pas. La constance, la persévérance va susciter un homme fabriqué pour toi et qui va se pointer. Parce que plus tu pries, tu décides dans ta prière un homme à ta ressemblance. J'ai dit, plus tu pries, tu fais tes prières d'ici. Et quand tu ne pries pas, et puis tu es marié comme ça, c'est pas que tu es homme, ou bien tu es gazelle, tu vas marier sans penser. Lui, il a fait comme ça, ou, toi, tu es seul. Mais vous n'avez pas les mêmes visions. Je suis saoulé. Plus tu envoies la prière, tes prières vont décider ta côte à touche. Il y a des blés. Regarde, je vois une chou ici qui va marier un autre chou. Mais ton mariage, ta prière a décidé, ta prière a appelé, ta prière a fait le prototype. On a eu des mariages plan maçon. C'est le maçon qui a fait le plan. Je suis allé suivre des travaux sur mon côté et on appelle le maçon. On dit bon, on va faire un truc ici. Fais un plan. Le gars a planté mon élevé, moi je te vois ici. Il dit ouais. Lui c'est dans sa tête. Tu as dit son argent, regarde ici. Il va venir tracer, il va quitter ici. Tu ne vois pas plan là. Tu es sur la tête, tu vois. C'est comme ça les mariages. Tu l'as dit kiri là-bas. Mais quand tu l'envoies, c'est là que tu vois sa vraie profondeur. Parce que tu n'as pas pris le temps de prier. Je vais parler un peu. Est-ce que le peut poser? Mais l'architecte, avant même que la maison arrive, on a le plan de la maison. On dit bon, c'est en 3D, c'est en combien d'été? Vous voyez. Aïe, la maison est affichée, on va finir, c'est la maquette. Mais la maquette n'est pas trop différente de la maison elle-même. Parce que quand tu commences à prier, tu commences à sentir le l'homme que tu veux, tu commences à le voir dans ton esprit. Wow! Tu dois voir. Prie, même si ça ne vient pas, continue à prier. Ta prière a fait le pied, ta prière a fait le ventre, ta prière a fait la poitrine, il reste la tête. Continue à prier. La maquette de presque prête. Continue à prier. La maquette, il y a la maquette est presque prête. C'est pas la qui. C'est pas que quelqu'un est se lever. La maquette est presque prête.
Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a-t-il sauvé de la griffe des lions? Il t'a sauvé des lions. Celui que tu sers jour et nuit. On dit ici à Bakouna la nuit, il fait noir, tu t'as pas prié. On dit ici est loin, tu viens. Tu n'as même pas le temps, tu es debout, tu viens. On dit tu es malade, mais tu es là. Tu n'as pas de transport, de voiture, tu es voici, sort de Bokora. Jusqu'ici, le Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions?